je fais depuis 2 ans, que j'ai depuis 2 ans. Ce sont donc des carnets où j'ai décidé d'écrire chaque jour. Tout d'abord, félicitations, car si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que déjà tu es prête ou prêt à faire le chemin pour devenir optimiste et positif. Aujourd'hui, je vais te proposer ma méthode en 5 étapes. Ça va être plutôt long et plutôt dense, donc n'hésite pas à prendre des notes, à faire des pauses, à re-regarder. Et surtout à liker la vidéo si tu veux à nouveau ce genre de contenu. Première étape, ça va être de définir et de se situer dans la négativité. Je vais t'inviter donc à te poser des questions, plusieurs questions, notamment 2 questions, et à t'évaluer par rapport à ces questions. Pourquoi je te propose ça? Pour la simple et bonne raison que quand tu re-regarderas la vidéo, peut-être dans 1 ou 2 semaines, quand tu re-répondras à ces questions, peut-être que tu verras une évolution. La première question que je t'invite à te poser est: est-ce que je vois tout en noir dans tout ce qui se passe autour de moi? Donc, ça va être par exemple, il se met à pleuvoir et tu vas dire: oh, il se met encore à pleuvoir, ma journée entière est foutue, j'avais prévu de faire plein de choses dehors, tout est foutu. Voilà. Donc, réponds, sur 10, combien est-ce que tu t'attribues par rapport à ça? Si tu mets 10 sur 10, c'est que tu considères correspond totalement à ces définitions. Si tu réponds 0, c'est que tu ne corresponds pas à ces définitions. Deuxième question, est-ce que tu es pessimiste sur l'avenir et est-ce que tu ne crois plus en rien? Par exemple, tu regardes les informations et la seule chose que tu vois c'est: ah mon dieu, notre avenir est foutu, on va plus pouvoir rien faire de notre vie, ah c'est dramatique, que faire? Voilà. Donc pareil, je t'invite à te noter entre 0 et 10 là-dessus. Et n'hésite pas donc à refaire d'ici 1 ou 2 semaines, à nouveau répondre à ces questions-là et voir à combien tu te situes. Tu verras peut-être une bonne évolution. Deuxième point, ça va être donc d'analyser pourquoi tu es négatif. Là aussi, je t'invite à te poser 2 nouvelles questions essentielles, qui sont, donc la première, dans quelles circonstances suis-je pessimiste? Je t'invite à faire une liste des moments où tu es pessimiste dans ta vie, où tu es négatif. Est-ce que c'est par exemple quand tu te retrouves avec certaines personnes? Est-ce que c'est suite à certains événements, quand tu reçois une mauvaise note, quand tu regardes les informations, etc. Donc dresse cette liste et déjà ce sera un bon point, pareil, sur lequel te référer et voir des évolutions. Deuxième question que je t'invite à te poser est: est-ce que ce pessimisme vient de moi ou des autres? Est-ce que par exemple ça vient de tes parents qui sont plutôt pessimistes? Est-ce que ça vient plutôt de certains de tes amis proches? Est-ce que ça vient des médias que tu regardes? Et donc pourquoi je t'invite à faire ça? C'est parce que ça te permettra de retrouver les racines de ce pessimisme et peut-être de te poser les bonnes questions. Peut-être que tes fréquentations induisent que tu es pessimiste. À ce moment-là, je t'invite peut-être à te poser des questions sur tes fréquentations ou sur les informations que tu regardes, ou voilà. Donc ça c'est le deuxième point, donc d'analyse. Le troisième point, ça va être de se questionner par rapport à ce pessimisme. Car si tu regardes cette vidéo, c'est que cette négativité, ce pessimisme, toutes ces mauvaises ondes et ce noir remplissent ta vie négativement et ça a vraiment un impact de A à Z sur ton moral du matin au soir. Donc je t'invite là aussi à te poser d'autres questions encore, mais t'en fais pas, c'est bientôt fini. Ça va être donc la première: qu'est-ce que la négativité et le pessimisme m'apportent de plus dans mon quotidien? Est-ce que ça m'apporte plus de bonheur ou de malheur? Pareil, je t'invite à te situer sur cette balance graduée et à dire si le pessimisme t'apporte plus de bonheur ou de malheur. Ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce que je tiens à rester négatif? Et là, pareil, c'est super compliqué de répondre à ces questions, mais c'est vraiment essentiel. Est-ce que c'est parce que ça te rassure, ça te conforte, parce que tu es attaché au négatif, parce que tu as toujours évolué dans un environnement comme ça? Troisième question, c'est qu'est-ce qu'être positif pourrait m'apporter de plus dans ma vie? Et là pareil, je t'invite à dresser une liste. Est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur, plus de joie, moins d'anxiété, plus de relaxation, de confort? Ensuite, quatrième point, je vais t'inviter à essayer de comprendre quel est le pourquoi. Encore une fois, si tu es habitué à regarder mes vidéos, je reviens souvent sur ce point-là, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux devenir positive et optimiste? Eh bien, je te laisse réfléchir à ça, parce que là aussi, ça va te permettre toujours de rester plus motivé dans ton envie de devenir optimiste. Parce qu'il suffit qu'il y ait un mauvais événement dans ta vie, que tu aies une mauvaise nouvelle dans ta vie, et à nouveau, tu vas ressombrer dans le pessimisme. Donc, il faut te raccrocher à cette branche du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais être positive et optimiste? Et ça te permettra de toujours de ne pas tomber de l'arbre, si on continue sur cette métaphore. Est-ce que ça va être découvrir ce qui en fait le bonheur, arrêter d'être lassé de la vie, abandonner la négativité? Bref, je te laisse choisir ça.
Et ça, je t'assure, ça va être la base de toute la méthode et du fait qu'elle va tenir et qu'elle va durer dans le temps. L'étape suivante de ce processus va être de se faire violence. Ça va être de mettre en place cette méthode, mais pour de vrai. Et pas juste en théorie, genre vraiment le faire. Parce que ton moral et ton parcours vers la positivité vont dépendre de ça. Donc ça va être de mettre en place des petites étapes petit à petit. Donc je vais te proposer 3 points que tu peux mettre en place pour devenir positif, à vraiment appliquer tous les jours. Le premier, ça va être déjà d'identifier à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif ou que tu penses quelque chose de négatif. Donc ça va être de l'identifier. C'est-à-dire si au quotidien, tu reçois, pour revenir à l'exemple de la pluie, si par exemple tu découvres qu'il va pleuvoir demain et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te dis « Ah mon Dieu, ma journée est foutue, il va pleuvoir », et bien là, tu vas de suite, quand tu as cette pensée, tu te dis « Ah, je viens d'avoir une pensée négative ». Rien que ça, c'est le début. Ensuite, la deuxième étape que je peux te proposer, et qui est la suite de cette première étape, ça va être donc, une fois que tu as identifié cette pensée négative, ça va être de la transformer au positif. C'est-à-dire, pour reprendre mon exemple de la pluie, « Ah, il va faire moche aujourd'hui. Ah oui, effectivement, il va faire moche. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire d'autres choses, je vais rester chez moi, je vais appeler mes grands-parents, ma famille, mes amis. » Donc voilà, ça c'est un exemple de transformer une phrase de négative à positive. Ne culpabilise pas non plus parce que tu vas peut-être pas réussir à identifier tout le temps tes phrases négatives dans ta tête ou ce que tu dis. Et il faut pas t'en vouloir par rapport à ça parce que tu avances à petits pas et c'est l'essentiel. Et si tu oublies 2-3 phrases dans la journée, c'est pas grave. L'essentiel est que tu en repères quelques-unes et que chaque jour tu continues à en repérer, que tu continues dans ce mécanisme-là. Donc je te propose un autre exemple de transformation de phrases négatives en positives pour que tu vois un peu comment le pratiquer. Si tu reçois une note mauvaise, comme peut-être ça t'arrive, par exemple un 5, eh bien tu vas te dire, tu peux te dire soit en étant négatif, ah ma vie est foutue, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ou en étant positif, tu peux te dire, bon, un 5 de plus, si on additionne tous les 5, ça fait un 20 sur 20, déjà, mais surtout, en étant plus sérieux, tu peux te dire, bon un 5, très bien, c'est surtout que j'ai fait plein d'erreurs, donc je vais apprendre de ces erreurs, et la prochaine fois, je vais évoluer. Et tu as donc plein d'erreurs à disposition que tu peux étudier, regarder de plus près. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de transformation de phrases négatives en positives. Ensuite, une troisième proposition que j'ai à te faire pour pratiquer donc la transformation de négatif à positif, ça va être d'avoir un carnet des points positifs. Cette chose que je fais depuis 2 ans, que j'ai depuis 2 ans, ce sont donc des carnets où j'ai décidé d'écrire chaque jour minimum 3 points positifs dans ma journée. Donc au début c'est très dur à trouver, mais après ça devient même très facile. Et au minimum, donc tu peux marquer plus de 3 points positifs dans ta journée. Et surtout, le plus intéressant pour toi, ça va être de marquer à l'écrit les points négatifs que tu vas transformer en positifs. Donc ça va être transformer cette démarche, ces 2 points que je t'ai présentés d'abord. Tu les as pratiqués donc, dans ta tête et là je vais te proposer de les pratiquer à l'écrit. Donc pareil, ça va être il a plu aujourd'hui, mais j'ai pu téléphoner à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami. Ça voilà, c'est ce que tu vas écrire dans ton carnet. Ou j'ai pris une sale note, mais la prochaine fois je vais apprendre de mes erreurs et j'aurai une meilleure note. Ça aussi c'est un exemple. Donc ça va être tout simplement écrire, mettre à l'écrit ce que je t'ai dit dans la première et la deuxième étape. Et je t'assure que je suis vraiment passée de quelqu'un d'extrêmement négatif à quelqu'un d'extrêmement positif en très peu de temps. Et ça a un vrai impact positif dans ta vie pour la simple et bonne raison que tu fais ça, comme tu fais ça tous les jours, et par contre, et vraiment fais-le tous les jours, ça va devenir un mécanisme et automatiquement tu vas le faire et tu verras que si au début c'est compliqué, dans ta tête tu finiras par le faire automatiquement et surtout tu verras que tu ne marques plus aucun point négatif dans tes carnets au bout d'un moment, tout simplement car tu ne vois que le positif dans ta journée et je t'assure que ça marche. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos similaires qui pourraient te plaire. Bonne journée!